بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une joie, un honneur pour moi d'être avec vous dans le 94 à Limay-Brévannes. Je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement avec la neige, les bouchons. C'était pas évident du tout. Et de même, je remercie les responsables de la mosquée pour cette invitation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, accepte leur œuvre et les honore. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est l'accueil du nouveau-né. L'accueil du nouveau-né. Mes frères et sœurs, il incombe à chaque musulman et musulmane dans tout acte qu'il entreprend tout au long de sa vie de se conformer au Coran et à la Sunna et de délaisser toute innovation. Le thème que nous abordons aujourd'hui entre pleinement dans ce cadre, car malheureusement, beaucoup de familles ne connaissent pas le comportement à adopter pour accueillir le nouveau-né. Ce dars est principalement basé sur l'un des livres de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, qui est les préceptes islamiques relatifs au nouveau-né. Mes frères et sœurs, avant de parler des sunnahs à faire avec le nouveau-né, voyons comment était considéré l'enfant avant l'islam, fil jahiliya. Dans l'Arabie anté-islamique, l'usage était, pour bon nombre de polythéistes, d'enterrer vivant au nom de leur Dieu, leur nouveau-né. Principalement les enfants illégitimes et les filles, qui constituaient pour eux un déshonneur. Ainsi, l'infanticide était une pratique courante. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 137, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Ainsi, les dieux, donc les diables, de nombreux polythéistes, quand on dit ici les dieux, c'est les diables. Ainsi, les dieux de nombreux polythéistes leur ont fait croire qu'il était bon de tuer leurs enfants. C'était dans le but de les faire périr eux-mêmes et de couvrir leur religion d'obscurité. Ils ne l'auraient pas fait si Allah l'avait voulu. Laisse-les, ô Muhammad, ainsi que ceux qu'ils inventent. Voici un autre verset coranique démontrant le mépris qu'avaient les Arabes païens pour leurs filles. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, versets 57 à 59, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, il suffoque, il se tient à l'écart, loin des gens, à cause du malheur qui lui a été annoncé. À l'époque, les Arabes, avant l'islam, considéraient la fille comme une honte, un déshonneur. Ils l'enterraient vivante. Écoute bien, lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, il suffoque, il se tient à l'écart loin des gens à cause du malheur qui lui a été annoncé. Va-t-il conserver cet enfant malgré sa honte, ou bien l'enfouira-t-il dans la poussière? Leur jugement n'est-il pas détestable? Ça c'était donc avant l'islam, mais après l'islam, tout cela a changé, walillahi alhamd. L'islam a revalorisé l'enfant en commençant par condamner l'infanticide. Écoutez avec moi ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran concernant l'interdiction de tuer les enfants. Allah azza wa jalla a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 151, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Et ne tuez pas vos enfants à cause de l'indigence, c'est-à-dire à cause de la pauvreté dans laquelle vous êtes déjà. Et il, azza wa jalla, a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 31, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Par crainte de pauvreté. Le sens de tuer est à prendre au sens large. Il vaut aussi bien pour le meurtre d'un enfant déjà né que pour un fœtus. Sachez que ni le père ni la mère n'ont le droit de porter atteinte à la vie du fœtus. C'est pour cela que l'avortement provoqué est interdit en islam, excepté dans les cas d'une grande nécessité. Lorsqu'il est prouvé par exemple que la vie de la mère est en réel danger si l'on ne met pas fin à la grossesse. C'est pas un jeu l'avortement. Parce que là, on reçoit des fois des emails ou des filles qu'Allah leur pardonne. Dites Amin.
après avoir commis la fornication et être tombée enceinte du haram, elle nous envoie: si j'avorte pas, mes parents, ils vont me tuer s'ils voient l'enfant. Ça, c'est pas une raison valable. C'est pas une raison valable pour l'avortement. Parce que si les savants se prononceraient et autoriseraient l'avortement à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train d'ouvrir comme porte indirectement? Que n'importe quelle fille qui commet la fornication et qui tombe enceinte, qu'elle avorte et c'est tranquille. Donc en fait, on autorise la fornication en quelque sorte. Faut qu'elle assume. C'est pas un jeu. C'est interdit en islam d'avorter. C'est interdit. Et parmi les textes qui interdisent de tuer les enfants, on a un hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit: j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam quel est le plus grand péché pour Allah. Il alayhi salatu wassalam répondit: c'est que tu donnes à Allah un associé égal à lui, alors que c'est lui qui t'a créé. On lui demanda: et quoi encore? Il alayhi salatu wassalam dit que tu tues ton enfant de peur qu'il ne partage avec toi ta nourriture et que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin, rapporté par Bukhari et Muslim. Et là, on en a plein aujourd'hui, surtout dans nos pays, les pays musulmans, et il arrive même qu'en France on entend ces histoires. C'est que l'homme, il dit à sa femme: on est pauvre, tu dois avorter. Cet enfant, j'en veux pas. Comment tu veux qu'on fasse? As-tu oublié, toi qui penses ou qui dis cela, que c'est Allah qui subvient aux besoins et que ce n'est pas toi? Toi, t'es qu'une cause. C'est Allah Azzawajal qui donne la subsistance et qui nourrira ta femme, toi-même et ton enfant. Mes frères et sœurs, en islam, les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, j'ai bien dit filles ou garçons, ils sont considérés comme des dons de la part d'Allah. Des dons, des cadeaux. Des cadeaux, filles ou garçons. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ash-Shura, Sourate 42, verset 49: Yahibu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Il fait don, écoute bien, il fait don, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il fait don de filles à qui il veut et de garçons à qui il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala considère l'enfant comme un don. Et remarque dans le verset, Allah il a commencé par dire fille avant garçon. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. C'est un don d'Allah et cela fait partie d'Islam que de se réjouir à la naissance d'un enfant. Des enfants, on les aime, on les embrasse, on leur fait des câlins, on les entretient, on les embellit, on les habille proprement. Pour les petites filles, on leur perce les oreilles, etc., etc. Ça, c'est notre religion avec les enfants. On entretient bien les enfants, on les aime. Mes frères et sœurs, sachez que l'islam nous a fixé certaines règles de bienséance après la naissance d'un nouveau-né que l'on retrouve principalement dans la tradition prophétique. Et là, Inch'Allah, on rentre dans le vif du sujet. Pour bien accueillir le nouveau-né, il faut en numéro 1, lui choisir une bonne mère. En numéro 1, tu veux bien accueillir le bébé? Choisis-lui une bonne maman. Mes frères et sœurs, écoutez avec moi cette histoire. Un jour, un homme alla voir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, afin de se plaindre du mauvais comportement de son enfant, son fils. Mais dites bien, un jour, un homme alla voir Omar radiyallahu anhu afin de se plaindre du mauvais comportement de son fils. Donc un homme vient se plaindre de son fils auprès du grand compagnon Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu appela alors le fils, et lorsque ce dernier arriva, il dit: ô prince des croyants, je t'interroge d'abord, se peut-il qu'un père soit mauvais envers son fils? Le papa il ramène son fils pour se plaindre auprès de Omar et lui dire: mon fils est mauvais. Et l'enfant a dit à Omar, avant de me parler, une question. Il lui a dit: se peut-il qu'un père soit mauvais envers son fils? Omar lui répondit: oui. Il lui demanda: quels sont les droits de l'enfant sur son père? Omar radiyallahu anhu lui répondit: 1. Qu'il lui choisisse une mère pieuse. Ça fait partie des droits de l'enfant. 1. Qu'il lui choisisse une mère pieuse. 2. Qu'il le nomme d'un beau prénom. Et qu'il lui enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran. Le fils répliqua alors: ô prince des croyants, mon père n'a accompli aucun de ces actes. Aucun de ces actes. Quant à ma mère, elle est zoroastrienne, c'est-à-dire elle adore le feu. Et quant à mon prénom, il m'a appelé Khonfessa, Coccinelle. Et il ne m'a rien enseigné du livre, à savoir le Coran. Omar radiyallahu anhu dit alors au père: tu es venu te plaindre de ton enfant alors que tu as été mauvais envers ton fils avant qu'il ne soit mauvais envers toi. La morale de cette histoire est qu'il existe une forme de désobéissance
d'ingratitude des parents vers les enfants. Tout comme il existe celle des enfants vers les parents. Chaque père et mère d'entre nous se doit de respecter certains devoirs envers ses enfants. Parmi les droits les plus importants de nos enfants, nous avons 1. Le choix d'une mère pieuse et d'un mari pieux. Une mère pieuse et un mari pieux. Sachez qu'un enfant qui bénéficie d'une éducation religieuse au sein de 2 parents pieux sera, Inch'Allah, un enfant vertueux. Mon frère, pour ce qui est de ta femme, il faut que tu la choisis en fonction de sa piété. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est en fonction de la beauté, de comment elle s'habille, de sa manière de parler, de son humour, son sourire, sa belle coupe de cheveux, ou des fois c'est pas la coupe de cheveux parce qu'elle a le hijab, ça peut être son jilbab qui le charme, etc. Eh bien écoute bien, on choisit une femme pour sa piété, ça c'est le numéro 1, pour sa religion. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, on épouse la femme pour 4 raisons. Pour 4 raisons. 1. Pour son argent, pour sa famille, pour sa beauté ou sa religion. Emporte celle qui a la religion, puissent tes mains se couvrir de poussière. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, le plus important des 4, l'argent, la famille, la beauté, la religion, c'est la religion. Pourquoi? L'argent, tôt ou tard, il va partir. Si elle est super riche, elle peut un jour mettre fin à cet argent. Si elle était très très belle, ben, vous le savez, 1 grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses, hein, elle commence à manger de plus en plus de tagine à la maison. Ça y est, c'est plus la première femme que j'avais au début. C'est vrai, c'est pas vrai. La famille, un jour ils vont mourir. Mais qu'est-ce qui reste et qui ne meurt pas? La religion. C'est la colonne vertébrale du mariage. De plus en plus on reçoit des coups de fil où, voilà, en fait, mon mari me trompe. Mon mari, je le sais, je l'ai vu dans des mails, etc. Il a des échanges avec des femmes, etc., etc. Est-ce qu'il fait la prière? Non. Est-ce qu'il est dans la religion? Non. S'il n'est pas dans la religion, ça se comprend. Il n'a pas de limite fixée. Mais quand il est dans la religion, il a des limites. Et pareil pour la sœur, elle doit être dans la religion. Parce que si elle n'est pas dans la religion, elle peut faire souffrir son mari, elle peut être une source d'épreuve pour le mari. Et pour la sœur, c'est pareil, c'est la religion. Écoute bien ma sœur, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de 1, écoute bien, sa pratique religieuse et de son comportement, alors offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre, rapportée par Tirmidhi et jugée valide par l'Albani. C'est-à-dire que pour la femme, le plus important c'est le comportement et la religion. La religion, pas de comportement, c'est un danger. Le comportement, pas de religion, c'est un danger. Il nous faut les deux. Il nous faut les deux. Ma sœur, fais très attention, fais pas de concessions concernant la religion et la bonne éducation. Faites très attention. Donc on a dit, premier droit de l'enfant, c'est de lui choisir une bonne maman et un bon papa pour la sœur. Deuxièmement, pour bien accueillir l'enfant, n'oublie pas l'invocation lors du rapport intime. Tu es en train d'avoir des rapports avec ton épouse, n'oublie jamais, mon frère, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné, à chaque rapport que tu as avec ta femme. Tu diras Bismillah, Allahumma janibna shaytan, wa janib shaytan ma razaqtana. Clair? Au nom d'Allah, au Seigneur, éloigne de nous le diable et éloigne le diable de ce que tu nous as accordé. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit que si on dit cette dua, Satan ne pourra jamais porter de préjudice à l'enfant qui naîtra de ce rapport. Et ça c'est rapporté par Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas. Lorsque le père fait cette invocation au moment du rapport intime, Allah fait que cet enfant de manière générale ne soit pas atteint du shaitan. Donc mon frère, tu dois faire cette invocation. Et pour de plus amples détails à propos de ce sujet, nous avons fait un dars intitulé La nuit de noces où on a détaillé tout ça. Troisièmement, on accueille le nouveau-né avec le adhan qu'on lui fait à l'oreille droite juste après l'accouchement. Écoutez bien ce que j'ai dit. Avec le adhan qu'on fait à l'oreille droite. J'ai pas dit le adhan et l'iqama. Et vous allez voir pourquoi. Dans l'iqa'at al-bab al-maftouh, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a été questionné en ces termes. Et doit-on prononcer l'appel à l'oreille droite du nouveau-né ainsi que l'iqama à son oreille gauche? Parce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est ce qu'il a rapporté. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, tu lui fais l'adhan à l'oreille droite et l'iqama à l'oreille gauche. Ça c'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah
à une autre réponse et nous penchons vers l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Al-Uthaymin a dit avant tout, il faut demander est-ce que cela fait partie des sujets légiférés par la loi islamique ou non. Car les traditions prophétiques rapportées sur le sujet ne sont pas fortes, particulièrement pour l'iqama. Donc pour ce qui est des textes qui parlent de l'iqama à l'oreille gauche, ils ne sont pas forts pour pouvoir les mettre en pratique. Par contre pour l'adhan, c'est faisable. Clair? Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit qu'on fait l'adhan à l'oreille droite du bébé dès qu'il sort du ventre de sa maman, mais par contre on ne fait pas l'iqama à l'oreille gauche. Donc lorsque ton épouse accouche, la première chose que tu dois faire avec ton enfant, c'est l'adhan dans son oreille droite. Une personne pourrait se dire, mais pourquoi lui faire le adhan dans l'oreille droite? Pourquoi? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, nous faisons l'adhan dans l'oreille de l'enfant afin de lui enseigner le slogan du tawhid, de l'unicité, lors de son entrée dans ce bas monde, comme nous lui faisons prononcer le slogan du tawhid lors de sa sortie de ce bas monde. Avant de sortir de ce bas monde, on dit bien la ilaha illallah avant de mourir, n'est-ce pas? Et bien, dès qu'il rentre dans ce bas monde, il rentre avec quoi? Avec cette parole dans l'oreille. C'est ça en fait le secret du adhan dans l'oreille du nouveau-né. En effet, il fait partie de la sunna de faire prononcer la shahada à quelqu'un qui agonise. Et on est d'accord que ceci se fait pendant l'agonie et non après le décès de la personne. Et si je me permets de préciser ce dernier point, c'est parce que, hélas, certains ignorants, après la mort de l'un de leurs proches, ils se rendent auprès de sa tombe et s'adressent au défunt en lui disant « Oh un tel, sache que tout de suite, Munkar et Nakir arrivent et ils vont te poser 3 questions. Ils vont te demander qui est ton Seigneur, réponds-leur que c'est Allah. Et ils vont te dire quelle est ta religion, dis-leur c'est l'islam. Et lorsque tu demandes à ce genre de personne ce qu'elle fait, elle te répond je lui fais prononcer la shahada. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit laqinu mautakum la ilaha illallah. C'est-à-dire quoi? Faites dire à l'agonisant la ilaha illallah. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri. Et ça c'est incorrect. Ils n'ont pas compris le sens. C'est pas après sa mort qu'on lui fait prononcer. C'est avant qu'il meure on lui fait prononcer la ilaha illallah. Donc on a dit que le prophète alayhi salatu wasallam a dit faites dire à l'agonisant la ilaha illallah. Et ce hadith s'explique par le biais d'un autre hadith où le prophète alayhi salatu wasallam, selon Mu'adh, il a dit man kana akhira kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont les dernières paroles ont été la ilaha illallah entrera au paradis. Les dernières paroles. Et c'est rapporté par Abu Daoud et al-Hakim. Et je demande à Allah qu'il fasse que notre dernière parole soit la ilaha illallah. Donc on a dit que tu dois faire le adhan dans l'oreille droite de ton enfant afin de lui enseigner le slogan du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Clair? Dès son arrivée dans ce bas monde, la première chose qu'il entend c'est ça. Tout comme il nous est ordonné de nous faire prononcer la shahada les uns aux autres lors de notre sortie de ce bas monde. De même le adhan présente un autre avantage, celui d'éloigner Shaitan qui était aux aguets à la naissance du nouveau-né, espérant devenir son acolyte, son meilleur ami, afin de le soumettre à la tentation. De cette manière, Shaitan entendra ce qui l'affaiblit, à savoir le adhan, et ça le met en colère, et il partira directement, il l'abandonnera. Le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith d'Abi Huraira, a dit lorsque le diable entend l'adhan, il fuit. Il fuit. Et c'est rapporté par Abu Daoud, authentifié par l'Albani. Et il est évident que tu vas faire l'adhan dans l'oreille de ton enfant à voix basse. Faut le préciser. On sait jamais, un frère, il a l'habitude de faire l'adhan à la mosquée. Il dit bon, on va faire la sunna avec le bébé. Il lui éclate les tympans. Faire attention, Allah yajazikum khair. D'accord? À voix basse. On le rappelle, c'est jamais. Il y en a, il vient, il rend sourd son gosse. Non mon frère, prends ton fils, mets ta bouche près de ses oreilles et vas-y tout doucement. Clair, ça c'est une sunna. Ça c'est une sunna. Donc il est sorti du ventre de la maman, la première chose. Ouais mais comment tu veux que je fasse? Il y a les médecins autour de moi. Prends-le dans un coin et tu fais l'adhan tranquille. C'est ton bébé, tu fais ce que tu veux. Ils vont pas dire pourquoi tu fais l'adhan. D'accord? En plus on t'a dit tu le fais doucement. Donc normalement tu es discrète et tranquille. Ensuite, quatrièmement, on accueille comment l'enfant? Avec at-tahnik. C'est quoi at-tahnik? Qui sait? Levez la main. Barakallahu fi. C'est en fait le fait de masser le palais de l'enfant avec une date. Le palais de l'enfant. Tu le masses avec une date. Al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah, a dit dans Fath al-Bari, at-tahnik, c'est le fait de prendre une chose, de la mâcher et de masser avec le palais du nouveau-né. On fait cela avec le nouveau-né pour qu'il s'entraîne à manger et qu'il ait la capacité de manger.
Et il faut bien que la bouche du nouveau-né soit ouverte afin qu'il puisse avaler ce avec quoi son palais sera frotté. Et il dit, Rahimallah ibn Hajar toujours, la priorité est d'utiliser des dattes. S'il n'y en a pas, une chose délicieuse. Et parmi les meilleures choses délicieuses, on a le miel. Fin de citation. D'accord ? À la naissance, il prend une date et il lui masse le palais. D'accord ? Il mâche la date, d'accord ? Et après, il lui masse le palais. Ça, c'est une sunna. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a fait. Attention à ne pas essayer de lui faire manger la date. Pareil, on ne sait jamais. On précise, on ne sait jamais. C'est juste, on lui masse le palais avec. La preuve de cette sunna, Abu Burda rapporte, d'après Abu Musa radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, qui dit: comme j'avais eu un garçon, je l'emmenais au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui donna le nom d'Ibrahim, lui massa le palais avec une date. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Al-Bukhari rahimallah rajouta: et invoqua Allah de lui accorder la bénédiction, puis il me le remit. Il, l'enfant, était le plus aîné d'entre les enfants de Abu Musa. Et quels sont les bienfaits de cet acte, at-tahnik, le fait de lui masser le palais avec une date? Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Il l'a fait avec le fils de Sulaym. Donc premièrement, c'est une sunna. D'accord? Deuxièmement, les dates sont bénéfiques pour la santé. Et c'est la meilleure nourriture qu'une femme puisse manger juste après son accouchement. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a accordé à Maryam alayhi salam, juste après avoir accouché de notre prophète Isa alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Maryam, sourate 19 verset 25: wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiyya. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Troisièmement, les dattes sont pleines de vitamines, de glucose, etc. D'ailleurs, concernant les dattes, il y a un hadith magnifique. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui déjeune le matin avec 7 dattes d'al-ajwa, rien ne pourra lui nuire ce jour-là, ni poison et ni sorcellerie. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Cinquièmement, on accueille le nouveau-né avec une sunna qui est ignorée et délaissée par beaucoup de gens: le rasage des cheveux du nouveau-né. Le rasage des cheveux du nouveau-né. Mes frères et sœurs, il fait également partie de l'accueil du nouveau-né le fait de lui raser les cheveux et de donner en aumône l'équivalent du poids de ses cheveux en argent. Ça, c'est une sunna. Et ce, le 7e jour. Si la personne ne peut pas le faire le 7e jour, peu importe le temps, le 14e jour, le 21e jour, avant ou après. C'est une sunna que le bébé soit un garçon ou une fille. Il est sunna de raser les cheveux complètement. Pour ce qui est du rasage des cheveux de la fille, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, Al-Shafi'i et Ahmad, contrairement à l'imam Malik qui dit que c'est déconseillé de raser les cheveux de la fille. D'accord, l'avis de la majorité des savants, c'est qu'on rase les cheveux, c'est une sunna pour le garçon et la fille. Donc la majorité des 4 écoles disent qu'on rase aussi bien pour la fille que pour le garçon. Donc la fille aussi, et on ne se contente pas d'une mèche. D'accord? On rase soit à la lame, soit avec la tondeuse. Donc tu rases les cheveux de ton enfant, tu les pèses, supposons qu'ils pèsent 10 ou 20 grammes, tu regardes après cela le prix du gramme d'argent, qui vaut aujourd'hui environ 80 centimes. Et ça, tu le trouves sur internet, en regardant le cours d'achat actuel de l'argent. Et tu le multiplies par le poids. C'est clair? Ça fait à peu près 8 euros. 8 euros, t'en fais une sadaqa. C'est quoi? Ça fait à peu près 8 euros. Et quel est l'intérêt de raser les cheveux de son enfant? Premièrement, c'est une sunna. Selon Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tout enfant est suspendu à sa aqiqa. On doit égorger pour lui le 7e jour une bête, d'accord, raser ses cheveux et le nommer. Et c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah, et le hadith est authentique. Écoute bien, raser ses cheveux, c'est dans le hadith. Donc c'est une sunna. Deuxièmement, le rasage élimine le tort qu'il y a sur les cheveux du bébé. Notre prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé ainsi dans le hadith suivant. Il a dit: débarrassez-le du préjudice, du tort. C'est les cheveux. Troisièmement, il y a en ce rasage un bienfait social, dans le sens où l'on en fait une aumône profitable aux nécessiteux. Car cette somme servira peut-être à nourrir un pauvre. Ainsi, cet acte contribuera à souder les liens de fraternité entre les musulmans. Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, avait pesé les cheveux coupés de Al-Hassan, Al-Hussein, Zainab et Kalthoum, puis elle avait donné en aumône l'équivalent du poids en argent. L'équivalent du poids des cheveux coupés en argent. Et c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta.
Et la vie le plus fort, comme l'a dit Al-Hafidh rahimahullah, c'est de donner le poids en argent des cheveux et non en or. Certains ils pourraient calculer ça en fonction du poids de l'or. Non, c'est avec l'argent, car il n'y a pas vraiment de dalil authentique pour l'or. Aussi, nous tenons à rappeler que le rasage de la tête du bébé doit être total. Total. C'est-à-dire, c'est pas je lui rase un petit peu et je lui laisse une grande quantité à droite ou à gauche ou au milieu. Comme certains là, ils aiment bien faire des crêtes ou des dégradés à blanc. Ça, on le fait pas aux enfants, ça. Et ni aux adultes d'ailleurs. On le fait à personne. Ibn Umar radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit de se raser une partie des cheveux et d'en délaisser une autre. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wa sallam vit une fois un enfant à qui on avait rasé une seule partie du crâne. Il leur interdit cette pratique et leur dit rasez-le en entier. C'est rapporté par Abu Daoud. Et au passage, pour que vous le sachiez, le dégradé, le fait de raser à blanc ici et de laisser des cheveux ici, ça c'est haram en islam. Ça c'est haram, c'est pas un petit truc. Il y a le hadith, comme on vous l'a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit de se raser une partie des cheveux et d'en laisser une autre. Ça c'est interdit, pour plusieurs raisons. Un, c'est le ressemblance aux non-musulmans. Deuxièmement, l'islam nous appelle à être juste dans toute chose. Si par exemple tu marches après être sorti de la mosquée avec une seule chaussure, sans avoir mis la deuxième, il y a un hadith qui t'interdit de marcher avec un seul pied. Pourquoi? C'est une injustice pour le deuxième pied de ne pas avoir de chaussures. Tout comme c'est une injustice de raser un endroit et de laisser un autre. Même avec les cheveux, même avec le corps, tu n'as pas le droit d'être injuste. C'est impressionnant, subhanallah. Donc on rappelle à nos frères adeptes du dégradé à blanc que c'est haram. C'est clair pour ce point? On rase la tête et il est bon d'enduire la tête de parfum. Sixièmement, le choix d'un beau prénom. Ça fait partie de l'accueil du nouveau-né. Ça fait partie de l'accueil du nouveau-né de lui donner un beau prénom. On demanda à Cheikh Al-Uthaymin dans Liqa'at al-Bab al-Maftouh, rahimahullah, on lui a dit à quel moment devons-nous désigner le nom du nouveau-né? Écoutez bien parce que c'est hyper important ce que je vais vous dire. On a demandé à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans Liqa'at al-Bab al-Maftouh, à quel moment devons-nous désigner le nom du nouveau-né? C'est quand que je dois lui donner son prénom? Quand? À la naissance, le premier jour, le deuxième, le septième, le dixième, pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, quand? Il répondit, rahimahullah, quant à la nomination du nouveau-né, si son nom a été désigné avant la naissance, ce nom-là, doit lui être attribué au moment de la naissance. Au moment de la naissance. Car le prophète, alayhi salatu wa sallam, en entrant auprès de ses siens un jour, il, alayhi salatu wa sallam, dit « J'ai eu cette nuit un enfant et je lui ai donné le nom de Ibrahim rapporté par Muslim. » Écoute bien, j'ai eu cette nuit un enfant et je lui ai donné comme nom Ibrahim. C'est clair? Donc le premier jour. C'est ce qui ressort du hadith et c'est rapporté par Muslim. Et si le nom n'a pas été désigné avant la naissance du nouveau-né, on doit alors nommer l'enfant à son 7e jour. Et on devra alors, ce jour-là, sacrifier pour lui, donc le nouveau-né, dans le cadre de sa aqiqa, lui raser la tête si c'est un garçon. Ça c'est fin de citation de ce qu'a dit l'Uthaymin. Et c'est assez souple. L'imam An-Nawawi rahimahullah a dit dans Al-Majmou' de Nawawi, c'est un livre de fiqh, il a dit rahimahullah, il est recommandé de nommer l'enfant le 7e jour. Et il est permis de le faire avant et après. C'est souple. C'est-à-dire que tu peux nommer ton enfant le premier jour, d'accord? D'autres ils disent non, il faut absolument le faire quand? Le 7e jour. Tu lui dis pourquoi absolument le 7e jour? Il te dit non, parce que regarde, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit tout enfant est suspendu à sa aqiqa, on doit égorger pour lui le 7e jour, raser ses cheveux et le nommer. Donc ils ont un texte. Mais de l'autre côté, tu te rappelles ce qu'on a dit? Le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il a eu son fils Ibrahim, la même nuit il lui a donné un nom. Donc c'est souple, premier jour, 7e jour, avant, après, il n'y a pas de problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains sont durs. Et j'ai reçu des emails où des gens disaient c'est interdit de nommer ton enfant le premier jour. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit le 7e. Et l'autre hadith en fait quoi? Vous le savez très bien que quand on parle de règles dans la religion, on ne se base pas sur un hadith. On réunit tous les hadiths qui parlent du sujet. Aussi, sachez qu'il est permis d'avoir plusieurs prénoms. C'est autorisé en islam. La preuve, Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit j'ai 5 noms. Le prophète alayhi salatu wa sallam il dit j'ai 5 noms. Je suis Muhammad et Ahmad. Et je suis Al-Mahi, par qui Allah éliminera la mécréance. Et je suis Al-Hashir, qui sera le premier à être ressuscité. Et après qui les gens seront ressuscités. Et je suis Al-Aqib,
ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après moi, et c'est rapporté par le Bukhari. De même que tu as le droit de donner le même prénom à plusieurs de tes enfants. Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, c'est autorisé en islam. C'est autorisé. Il y en a, ils aiment que ce prénom. Et dans certains pays, c'est comme ça. Dans certains pays, c'est comme ça. Ça te choque, parce que dans ta culture, dans ce que tu as appris, t'as pas vu ça, mais ça existe et c'est autorisé. Clair? Mes frères et sœurs, parmi les droits de nos enfants sur nous, il y a le fait de s'appliquer dans le choix de leur prénom. Selon Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: vraiment, vous serez appelés au jour du jugement dernier par vos prénoms et les prénoms de vos parents. Choisissez donc bien vos prénoms. Rapporté par Abu Daoud, et l'imam al-Nawawi a dit que la chaîne de transmission est authentique. C'est pour cela que l'on doit impérativement choisir de beaux prénoms pour nos enfants. Et les meilleurs prénoms sont... Levez la main. Oui. Abdullah et Abdurrahman, barakallahu fik. Les meilleurs prénoms sont Abdullah et Abdurrahman. La preuve, d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: les plus aimés de vos noms par Allah azza wa jal sont Abdullah et Abdurrahman. C'est rapporté par Muslim. Voilà, clair? Donc on a dit Abdullah et Abdurrahman. Puis tous les prénoms commençons par Abd. D'accord? Abd al-Karim, Abd al-Rahim, etc. Puis les prénoms des prophètes. Le prophète alayhi salatu wassalam, comment il appelait son fils? Vous vous rappelez du hadith, on vient de le citer. Ibrahim, c'est un prénom de prophète ou pas? D'accord? Puis les prénoms des compagnons, des grands imams parmi nos pieux prédécesseurs, etc. Les maisons des musulmans doivent être pleines de Muhammad, Yunus, Yusuf, Yahya, Abu Bakr, Omar, Aïcha, Zainab, Hafsa, Asma, etc. C'est des prénoms magnifiques. Wallahi al-azim, magnifiques. On aimerait bien retrouver tous ces jolis prénoms et non les mauvais. Vous connaissez aujourd'hui les prénoms mauvais, j'ai pas envie d'en citer. Et sachez que le prophète alayhi salatu wassalam changeait les mauvais prénoms en bons. Selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait une fille qui s'appelait Asiya. Vous savez ce que ça veut dire Asiya? Désobéissante. Et ce genre de prénom était répandu à l'époque, avant l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam le changea en Jamila. C'est-à-dire quoi Jamila? Belle. Rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah, et Muslim l'a rapporté en résumé. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il voyait un mauvais prénom, il le changeait, il ne le gardait pas. On comprend de ce hadith qu'il faut éviter les mauvais prénoms. Aussi, on se doit d'éviter les prénoms faisant référence au pessimisme. Saïd ibn al-Musayyib, un grand tabi'i, qui était l'époux de la fille d'Abu Huraira radiyallahu anhu, avait un grand-père qui s'appelait Hazan, qui signifie rude, compliqué. Et ce dernier était un compagnon. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda comment s'appelait-il, et lorsqu'il lui répondit Hazan, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit plutôt Sahl, aisé, facile. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud. De la même manière, il ne convient pas de nommer ses enfants avec des noms faisant référence à l'adoration d'autres qu'Allah, comme Abd al-Nabi, Abd al-Rasoul, Abd al-Kaaba, Abd al-Hussein. Ça c'est interdit. Et ça, il y en a dans notre bled. J'en ai déjà vu des Abd al-Nabi et des Abd al-Rasoul. Wallahi, j'en ai déjà vu. Que signifie Abd al-Nabi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'adorateur du prophète. C'est une folie quand même. L'adorateur du messager, etc. Si tes parents t'ont appelé comme ça, comment est-ce qu'on peut réparer le prénom? On dira Abd Rabb al-Nabi, l'adorateur du Seigneur du prophète. On rajoutera le mot Rabb pour le réparer. On ne peut pas le garder comme ça, Abd al-Nabi. On ne peut pas. Clair? Et donc évitez Abd al-Nabi, Abd al-Rasoul, Abd illa. C'est quoi Abd illa? C'est quoi ça Abd illa? C'est quoi ça illa? À la rigueur Abd al-Ilah ou Abdullah. Mais Abd illa? Non. D'accord? Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Tu ne déformes pas les noms d'Allah. D'accord? Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Et ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Aussi, il ne convient pas de nommer son fils par un nom qui appartient exclusivement à Allah,
On n'a pas le droit de nommer son enfant Ar-Rahman. Ou bien tu l'appelles As-Samad. Ou bien tu l'appelles Al-Khaliq, le créateur. Ça c'est interdit. Ou bien tu l'appelles Al-Ilah. Ou bien Allah. Ou Al-Mutakabbir, etc. Parce que ce sont des noms exclusifs à Allah. De même que tu n'as pas le droit de l'appeler Pharaon. C'est jamais un fou malade, il vient et dit moi je veux que mon fils soit un courageux. Je lui colle un bon nom, comme ça il sera Pharaon. Imagine la scène. Ou bien il appelle son fils Haman. Pourquoi? T'as trouvé que ça? Ah non, parce que j'aime beaucoup l'histoire, tu sais, j'ai lu son histoire. Son histoire elle est catastrophique, un tyran de chez tyran. Et pour ce qui est des noms des anges, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, etc. Est-ce que c'est permis ou non de nommer son enfant par un nom d'ange? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il refuse ça. On le voit. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit Al-Jumhur, la majorité des savants l'autorisent. Car il n'y a pas de texte qui l'interdit. Donc ça reste autorisé. Par contre, le mieux, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui commence par Abd, Abdullah, Abdurrahman et tout ce qu'on vous a dit. Clair? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, changeait les mauvais noms. Il a rectifié celui d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Vous savez comment il s'appelait Abu Huraira avant? Il s'appelait Abd al-Shams, l'adorateur du soleil. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le nomma Abdurrahman. Toujours concernant les prénoms, nous devons éviter les prénoms des noms musulmans. N'appelle pas ta fille Julie et ton fils Pierre. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi Julie? T'as vu, on est en France, faut s'intégrer, ça passe bien, c'est un beau prénom, tout ça. Je comprends pas. Elle est où la fierté? D'appeler Mohammed, d'appeler Ayoub, d'appeler Omar. Elle est où? Pourquoi cette honte? Je comprends pas. Appelle tes enfants par de beaux prénoms afin qu'ils en soient fiers. Ou bien il va appeler sa fille Didi. Et son garçon il va l'appeler Miso. S'il te plaît, Billah, c'est quoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette torture? Pourquoi? Reste tranquille. Reste tranquille. Et le pire dans tout cela, c'est ceux qui nomment leurs enfants par de super beaux prénoms, mais lorsqu'ils les appellent, ils utilisent des surnoms horribles qui t'électrocutent l'oreille. Par exemple, il appelle son fils Abdelaziz, mais c'est magnifique Abdelaziz, il l'appelle Zizou. Abdelaziz c'est devenu Zizou. Mohamed c'est devenu Momo, Moh. C'est quoi ça? Ce qui conviendrait plutôt, au lieu de toutes les choses qu'il y a à éviter, que l'on vient de citer, c'est de choisir pour nos enfants de beaux prénoms. De beaux prénoms. Regarde, subhanallah, tu l'appelles par exemple Abu Bakr. Plus tard, il grandit, il découvre l'histoire d'Abu Bakr. Il n'est pas fier de s'appeler Abu Bakr, franchement. Tu l'appelles Khalid, Mu'adh. Tu l'appelles, par exemple, Ali, Uthman. Et plus tard, il étudie la biographie de Uthman, ce grand compagnon, ou celle de Ali ibn Abi Talib. Il est fier. Et il va essayer de ressembler à ce compagnon. Il va lire sa biographie, il va voir comment il était, il va chercher à lui ressembler. Mais tu viens, tu lui dis Mimi, Zizou, tout ça, ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Non, ça passe pas. D'accord? Et sache qu'il est autorisé de donner une kunya à ton enfant. Une kunya, c'est un surnom. Ton fils, même s'il a 5 ans, tu peux lui donner une kunya. C'est quoi une kunya? Le surnom, c'est lui donner, par exemple, comme surnom, Abu Ibrahim. Ça, c'est un surnom, le Abu. D'accord? Par exemple, moi, ma kunya, c'est Abu Anas. Mon prénom, c'est Nader. Nader Abu Anas, c'est comme ça que vous entendez généralement. D'accord? Abu Anas, c'est ma kunya, c'est le surnom. Clair? Eh ben, même ton fils qui a 5 ans, moins, un peu plus, tu peux lui donner une kunya. Et Abu, ça veut dire quoi? Le père. D'accord? Abu Ibrahim, ça veut dire le père d'Ibrahim. Tu vas me dire, mais attends, il n'a pas d'enfant. Je ne vais pas l'appeler Abu Ibrahim, il a 5 ans. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça avec mon frère, et après, je lui dis 2 secondes, je t'appelle Abu Ibrahim. Il s'attend à voir la moustache, la barbe et tout. Abu Ibrahim! Abu Ibrahim! Oui, papa! Il voit le petit avec ses feutres et son coloriage.
Comment Abu Ibrahim? C'est autorisé, c'est autorisé. Il y a plein de textes qui l'autorisent. On va vous en citer quelques-uns. D'accord? Donc c'est autorisé. Anas radhiyallahu anhu rapporte. J'avais un petit frère ayant comme kunya Abu Umayr. Abu Umayr, le père d'Umayr. C'était son petit frère, Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, ce compagnon. Il possédait un petit oiseau avec lequel il jouait. Puis cet oiseau mourut. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se présenta chez nous et qu'il constata la tristesse de l'enfant, il demanda qu'a-t-il? On lui dit, il est triste car son oiseau est mort. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, ô Abu Umayr, qu'a fait ton oiseau? Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il lui a donné une kunya, il lui a donné un surnom. Il lui a dit, ô Abu Umayr. Donc c'est permis de donner un surnom à son enfant. D'accord? Et bien évidemment, cet enfant n'avait pas d'enfant qui s'appelait Umayr. Et ça sert à quoi d'ailleurs cette kunya? C'est pour faire comprendre à l'enfant, dès son plus jeune âge, que c'est un homme. Et ça, on a dit que c'était autorisé. D'accord? C'est pas une sunna, c'est pas obligatoire. C'est autorisé. Si tu veux lui donner une kunya, tu l'en donnes. Si tu veux pas, tu l'en donnes pas. Wadih? C'est pour faire comprendre à l'enfant, dès son plus jeune âge, que c'est un homme. Nous devons le considérer comme une personne à part entière, dotée de sa propre personnalité, et non pas lui faire sentir qu'il compte pour du beurre, comme le font beaucoup de familles de nos jours. De même, une parenthèse importante, la nomination est un droit du père et non de la mère. Le fait de donner le prénom, c'est un droit du père et non de la mère. Et je sais qu'il y a des filles qui vont dire encore de l'injustice, pourquoi comme ça, tout le temps c'est comme ça, les hommes en islam c'est des machos. Calme-toi avec ton discours de TF1 et écoute ce que la religion dit. D'accord? Écoute ce que la religion dit. C'est pas la peine de venir me répéter comme des perroquets ce qu'ils disent. La religion, elle est venue avec la justice. Et Allah, il est juste. Ça, c'est le premier principe, on doit se mettre d'accord dessus. D'accord? Et c'est pas parce que la femme a porté l'enfant 9 mois dans son ventre que ce droit lui revient automatiquement. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, cela ne fait l'objet d'aucune divergence parmi les gens. Si les deux parents divergent au sujet de la nomination, la priorité est donnée au père. De la même manière, il est appelé du nom de son père et non de celui de sa mère. On dit bien, un tel fils d'un tel. Toi, quand on t'appelle, on dit bien Mohammed, le fils de Idriss. Est-ce qu'on t'appelle par le nom de ta mère ou le nom de ton père? Le nom de ton père. Et le jour du jugement, on sera appelé par le nom de notre père. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 5, Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Appelez-les du nom de leur père. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Dieu. Le jour du jugement, Allah va dire où est un tel fils d'un tel en citant le nom de ton père. Donc, je reviens à dire que c'est un droit qui revient au père. Attention, est-ce que la femme n'a pas son mot? On y arrive parce que je sais que les sœurs là, elles sont en train de se dire oh là là, le frère il est chaud là. D'accord? On est venu dire qala Allah qala Nabi alayhi salatu wasalam. Ça plaît, alhamdulillah. Ça plaît pas, moi je ne sais pas et je ne peux pas et c'est pas religieusement permis de venir tordre les textes pour vous arranger. D'accord? Ou vous déformer, vous inventer des nouvelles paroles. Ça c'est notre religion. Faut bien la comprendre. Une fois que tu l'as bien comprise, alhamdulillah, tu verras que tout est facile. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire chacun de vous est un berger et il est responsable de son troupeau. L'homme il est responsable de son troupeau et dans ce troupeau là il y a quoi? Sa femme et ses enfants. Donc c'est par cette responsabilité il a ce droit de nommer l'enfant. Clair? Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et je dis à mes sœurs, ce n'est pas parce qu'elle a connu la grossesse et l'accouchement et qu'elle a souffert qu'elle doit obligatoirement avoir le droit de trancher pour le prénom. Sache ma soeur que si tu as connu la fatigue et la souffrance à cause de ta grossesse, ta récompense sera énorme le jour du jugement. C'est pas perdu. Ne crois pas que c'est perdu, tu l'auras ta récompense le jour du jugement. Mais avec tout cela, le prénom de l'enfant ne doit pas être un sujet de dispute. L'homme consulte sa femme. Ok les frères? Je veux pas qu'il y en ait un, il vienne, il prend que la première moitié et il dit bon écoute, moi ma femme elle parle même pas. Elle dit un mot, je lui ramène le dars. Bah fais-lui écouter tout le dars. D'accord? Sois honnête. Sois bien honnête. L'homme consulte sa femme. Oui, c'est comme ça, subhanallah, dans le couple. Dans vos couples, c'est quoi? C'est l'amour qui règne ou c'est la guerre? J'espère que c'est l'amour. Si c'est l'amour, c'est humain, c'est naturel, tu vas la consulter. C'est vrai ou c'est pas vrai? S'il n'y a pas cet amour, tu vas faire comme d'autres haggars, tu vas jouer le tyran dans la maison. Non, nous, on consulte nos femmes. Et il fait tout l'homme pour essayer de satisfaire son épouse. Et dans le cas où il n'y a plus de terrain d'entente, impossible,
Ça diverge. Le bébé, ça y est, il est sorti. On fait quoi? Lui dit est, elle dit ouest. Celui qui tranchera, c'est le mari. D'accord? Après avoir consulté, après avoir été doux avec elle, après avoir parlé sagement avec elle, après avoir essayé de trouver un terrain d'entente, etc. Wadah, clair? L'homme, c'est pas un pharaon dans la maison. Il consulte sa femme et il est doux. Et n'oubliez pas ce qu'a dit le prophète, que les meilleurs d'entre nous, c'est qui? C'est les meilleurs avec leur femme. Je pense que c'est bon, là, les sœurs, on les a. Septièmement, parmi les sunnas, et ça fait partie de l'accueil du nouveau-né, on a la circoncision, al-khitan. Mes frères et sœurs, il est recommandé de circoncire son fils le 7e jour de sa naissance. Et si tu ne peux pas le faire le 7e jour, ma'lish, l'essentiel, c'est que tu le fasses. Et plus tôt tu le circoncis, mieux c'est, et moins il ressentira la douleur. Puisque les nerfs ne se seront pas encore suffisamment développés. Alors que si tu retardes la circoncision, tu attends 1 an, voire plusieurs années, cela nuira plus à ton enfant. Qui, plus tu attendras, plus il ressentira la douleur. Ceci étant, de nos jours, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a énormément facilité cette opération, surtout grâce à l'anesthésie, mais le mieux reste tout de même de le faire le 7e jour. Clair? L'épreuve de la circoncision. Selon Abu Huraira, le prophète a dit 5 choses font partie de la fitra, la saine nature. La circoncision, le rasage du bas-ventre, la taille des ongles, l'arrachage des poils des aisselles et la taille de la moustache, le fait de tailler la moustache. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Aïcha, le prophète a dit 10 actes font partie de la saine nature, al-fitra. Se tailler la moustache, ça fait partie de la fitra, ça fait partie de la nature saine, c'est-à-dire ça fait partie de la sunna. Ta moustache, tu la laisses pas dépasser ta lèvre supérieure. C'est pas il mange, il a une moustache qui mange avec lui. Non, c'est tu rases bien la moustache. Clair? Ça fait partie de la propreté de la fitra. Aussi de laisser pousser la barbe. Et tu remarqueras que dans tout ce qu'on va citer là, c'est que des choses qui embellissent l'homme. Écoute bien, se tailler la moustache, se laisser pousser la barbe. Attends, Akhi, t'as dit qu'il embellisse l'homme et tu parles de la barbe, ça embellit quoi? Bien sûr que ça embellit. Aïcha radhiyallahu anha, elle disait gloire à celui qui a embelli les hommes par la barbe et les femmes par les cheveux longs. Ça embellit, il y a du nour, il y a du mashallah. Si tu l'as pas, demande à Allah qui te facilite de la porter. Mais c'est mashallah de ressembler au prophète alayhi salatu wa sallam. Ce qui est mieux que ça. L'usage du siwak. Vous connaissez le siwak? Ça c'est 3. 4. Se laver les narines par aspiration d'eau et sans rejet. Ensuite, se couper les ongles, se laver les nodosités des doigts, s'arracher les poils des aisselles, se raser le pubis, se laver les émonctoires, à savoir les issues de l'urine et des matières fécales. Le narrateur ajoute: j'en ai oublié le 10e, à moins qu'il ne s'agisse du rinçage de la bouche rapporté par Muslim. Donc on a dit, voilà, la circoncision, ça existe bien dans le hadith. On le voit clairement dans les hadiths que ça fait partie de Sunan al-Fitra. Ensuite, pour ce qui est de la circoncision, les savants ont divergé sur son obligation. L'opinion d'Ash-Sha'bi, de Rabi'a, de l'Awza'i, de Yahya ibn Sa'id, de l'imam Malik, de Shafi'i, d'Ahmad est que la circoncision est obligatoire. L'imam Malik a été dur à ce sujet et il est parti jusqu'à refuter l'imama et le témoignage de celui qui n'est pas circoncis. C'est-à-dire que pour l'imam Malik, quelqu'un qui n'a pas été circoncis, lui il ne peut pas être imam. Ça c'est selon l'imam Malik, rahimahullah. Et son témoignage aussi n'est pas accepté. Quant à Al-Hassan al-Basri et Abu Hanifa, cette pratique est plutôt sunna et non obligatoire. Ça c'est donc pour le nouveau-né, tu lui fais la circoncision. Clair? Et sachez que la circoncision a plusieurs bienfaits. Pour ça, je vous invite à un très bon article sur le site Islam QA qui est les avantages sanitaires et légaux de la circoncision. Tapez ça sur le site Islam QA, il est magnifique. Les avantages sanitaires et légaux de la circoncision. Wadih? 8e, on accueille le nouveau-né avec Al-Aqiqa, le sacrifice. Al-Aqiqa, c'est quoi? C'est quoi les règles de l'Aqiqa? L'Aqiqa dans la langue est le fait de couper. D'accord? L'Aqiqa, c'est ce que l'on sacrifie pour le nouveau-né afin de remercier Allah avec une intention et des conditions particulières. Et pour ce qui est du sacrifice, certains savants l'appellent Aqiqa, d'autres l'appellent Nasika. Les deux termes sont bons. Amr ibn Shu'aib rapporte de son père, qui est le tien de son grand-père, que le prophète alayhi salatu wa sallam fut interrogé sur le sacrifice à la Aqiqa et répondit: je n'aime pas
la désobéissance, al-uquq. Comme s'il n'appréciait pas cette appellation. Comme s'il n'appréciait pas l'appellation aqiqa. D'accord? Ils répliquèrent, nous t'interrogeons au sujet de l'un d'entre nous qui a eu un nouveau-né. Il alayhi salatu wassalam répondit alors, quiconque parmi vous aimerait faire une offrande an yansuka, donc il l'appelait nasika, pas aqiqa. Et on va voir dans un autre hadith qu'il l'appelait aqiqa. Donc ça montre que les deux sont permis. Quiconque parmi vous aimerait faire une offrande an yansuka, qu'il sacrifie 2 moutons similaires pour le garçon et un mouton pour la fille, rapporté par Abu Daoud et Nasaï. Et on a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam l'a lui-même appelé al-aqiqa. La preuve, selon Salman ibn Amir al-Dabbi radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, avec l'enfant il faut une aqiqa. Voilà, donc le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, alors qu'il a dit je n'aime pas la désobéissance, là on le voit cette fois-là dire quoi? Dire le terme aqiqa. Avec l'enfant, il faut une aqiqa. Répandez pour cela du sang en sacrifice et débarrassez-le du préjudice. C'est quoi? C'est ses cheveux. Comme on l'a cité tout à l'heure et c'est rapporté par le Bukhari. Donc on comprend qu'on a le droit d'utiliser le terme aqiqa. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que ce qui est déconseillé, c'est l'abandon total de l'appellation recommandée telle que Isha, écoute bien, et sacrifice nasika, au profit de atma et aqiqa. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner complètement nasika, parce que là, ça serait pas bon. Selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Mais si l'appellation recommandée est toujours utilisée et n'est pas abandonnée, il n'y a pas de mal à le désigner parfois par un nom et parfois par l'autre. C'est bon? Quant au statut juridique de la aqiqa, est-ce que c'est obligatoire de sacrifier un mouton pour l'enfant, pour le nouveau-né? Quant au statut juridique de la aqiqa, elle est obligatoire chez Al-Layth et chez Daoud al-Zahiri. Leur preuve, selon Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tout enfant est suspendu à sa aqiqa. Il est suspendu à sa aqiqa, on doit égorger pour lui le 7e jour, raser ses cheveux et le nommer, c'est rapporté par Abu Daoud, le hadith on l'a cité. Et selon l'imam Malik, al-Shafi'i, Ahmad, la aqiqa est une sunna et non une obligation. C'est une sunna, et c'est l'avis de la majorité. C'est que c'est une sunna. Si tu le fais pas, t'as pas de péché. Mais si tu le fais, t'es récompensé. Et comme on aime le prophète alayhi salatu wassalam, on cherche à faire les sunnahs, n'est-ce pas? Donc pas de péché pour celui qui ne la fait pas. Et le dalil que c'est une sunnah, écoute bien ce dalil, cette preuve, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque a un nouveau-né et aimerait faire le sacrifice, qu'il le fasse. Donc on voit bien qui donne le choix entre le faire et pas le faire. Écoute bien, quiconque a un nouveau-né et aimerait faire le sacrifice, qu'il le fasse. On voit bien que les termes utilisés, c'est pas d'impératif, c'est on laisse le choix. Donc ça c'est la preuve de la majorité des savants, et le hadith il est rapporté par Abu Daoud al-Nasaï, authentifié par Al-Albani. Et concernant l'imam Abu Hanifa, ce qui est connu de lui, c'est que c'est autorisé. Il n'a jamais dit que c'est une bid'a, car certains lui attribuent cet avis. Pour lui c'est autorisé. Il a dit ce n'est pas une sunna. D'accord? Il sous-entend sunna thabita, quelque chose de prouvé. Et certains ils ont directement déduit, donc Abu Hanifa il a dit c'est pas une sunna, donc c'est une bid'a. Doucement, c'est pas comme ça le faire, doucement. Et dans le cas où un enfant est mort à la naissance, doit-on lui faire une aqiqa? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, si l'enfant est né après 4 mois complets, alors on fait pour lui la aqiqa et on lui donne un nom. Vous savez pourquoi? Qui sait pourquoi après 4 mois complets? Il lève la main. Alors les frères, hein? Barakallahu fik, parce que c'est au 4e mois qu'Allah lui insuffle l'âme. Clair? Donc ça y est, il a son âme. Après 4 mois, si par exemple il y a une fausse couche, on lui fera la aqiqa, on lui donne le nom. Dans le cas où il meurt avant 4 mois, 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 avant 4